On ne peut pas parler anglais sans cette leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer 8 pronoms qui existent en anglais et comment les utiliser normalement. Let's get started. Les pronoms, mesdames, messieurs, c'est quoi un pronom? On utilise un pronom généralement pour remplacer un nom, comme son nom l'indique. Donc, restez avec moi, je vais vous montrer comment utiliser correctement les 8 pronoms en anglais. Let's get started. Les premiers pronoms qu'il faut maîtriser si vous voulez démarrer avec anglais, ce sont les pronoms personnels sujets. Par exemple, I, je, you, tu ou bien vous. He, she, it, we, they. So, le you en anglais traduit tu et vous. Alright? So, I, you, he, she, it, we, they. Good job. Donc, généralement utilisé pour les sujets. Par exemple, dans cette phrase, je veux remplacer Bob par un pronom. Parce qu'on a déjà dit, par exemple, Bob is here. Bob voit Curl. Mais au lieu de dire Bob, chaque fois vous allez parler de Bob, ok, vous allez dire plusieurs choses de Bob et vous dites Bob est là, Bob voit Curl, Bob est malade, Bob ceci, Bob cela, Bob. Mais au lieu de dire ça, donc vous allez utiliser un pronom pour remplacer ce nom, pour éviter la répétition de Bob. On va tout simplement utiliser un mot court. Okay. Généralement, je ne peux pas utiliser n'importe quel pronom. Je dois utiliser les pronoms personnels sujets, toujours placés devant le verbe. À l'exception dans des cas interrogatifs, par exemple avec les auxiliaires, ok, par exemple can, je peux dire can I. C'est dans ces cas qu'on peut faire l'inverse du sujet. Mais après ça, le I, les pronoms personnels se trouvent toujours devant le verbe. C'est pourquoi on dit sujet. C'est l'auteur de la phrase, alright? You gotta make sure that you use them correctly. So, en ce sens, si je veux utiliser Bob par un pronom, quel pronom doit-on utiliser pour remplacer Bob dans cette phrase? C'est, alright, c'est he. He sees curl. Voilà. He sees curl. Très bientôt, on va remplacer curls par un autre pronom. Mais alors, mesdames, messieurs, on dit he est utilisé pour garçon, she est utilisé pour les femmes, est utilisé pour les choses et les animaux, en quelque sorte. Et puis, oui, c'est nous et they, c'est pluriel, alright? OK, now, object pronouns, les pronoms d'objet. Les pronoms d'objet, mesdames, messieurs, il ne faut pas mélanger les pronoms sujets avec les pronoms d'objet. Les pronoms d'objet sont utilisés après les verbes. Est-ce que ça va, mes amis? On a les pronoms d'objet me, you, him, her, it, us, them. Let's go. Me, you, him, her, it, us, them. Pretty good. Last time. Me, you, him, her, it, us, them. Pretty good. Par exemple, dans cette phrase, si on veut remplacer, ok, ici, je veux remplacer curl par un pronom. Le pronom que je dois utiliser, c'est le pronom d'objet. Je ne peux pas utiliser, par exemple, je dis Paul, alors Bob sees curl. Donc, curl doit être remplacé par un pronom d'objet. C'est pas par un pronom sujet. Donc, je dis he sees him. Ici, on met him. All right. He sees him. Donc, je ne peux pas dire he sees he or him sees. Non. Sujet devant le verbe, pronom sujet. Derrière, après le verbe, on a les pronoms d'objet. Il faut faire beaucoup d'attention, mesdames, messieurs, avec l'utilisation des pronoms. Pronom sujet, OK, devant le verbe et pronom d'objet derrière, après le verbe. All right. Very good. Maintenant, voyons le troisième groupe de pronoms en anglais. The third group is actually possessive. Possessive sont utilisés, mesdames, messieurs, en français, on dit le mien, la mienne, les miens, les miennes. En anglais, on dit mine. Répétez avec moi, mine. Par exemple, on veut dire, c'est mon téléphone. This is my PC, par exemple. Ordinateur, on dit PC, quelquefois. This is my PC.
Mais si on veut remplacer ça par un pronom, si on veut parler de l'appartenance, on doit utiliser possessif. C'est le mien, this is mine. Vous voyez? C'est mon ordi, this is my PC. Ou bien, this is mine. On remplace ça par un pronom possessif qui explique, OK, une possession. Et ce qui possède la chose, c'est moi. This is mine. This is yours. C'est ton ordinateur, c'est ton crayon. This is your pencil or this is yours. Let's go, guys. Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. C'est. Vous allez dire c'est. This is mine. C'est le mien, c'est la mienne. This is mine. These are mine. Ce sont les miennes. All right. This is mine. This is yours. This is his. This is hers. This is its. This is ours. This is theirs. C'est le mien. This is mine. C'est le tien. This is yours. C'est le sien. This is his. C'est le sien, une fille. This is hers. C'est le sien pour une chose, un animal. This is its. C'est le nôtre. This is ours. C'est le leur. This is theirs. Donc, généralement, for me est égal mine. Si on ne veut pas dire for me, you can say mine. For me, mine. For you, yours. For him, his. For her, hers. For it, its. For us, ours. For them, theirs. La même chose. C'est pour moi, it's for me. Ou bien, it's mine. C'est pour toi, it's for you. Or, it's yours. C'est pour lui, it's for him. Or, it's his. C'est pour elle, it's for her. Or, it's hers. C'est pour elle, c'est pour lui, une chose, voilà. It's for it. Or, it's its. C'est pour nous, it's for us. Or, it is ours. C'est pour eux, it's for them. Or, it's theirs. All right, guys. Now, let's see with me the fourth group. Le quatrième groupe de pronoms, mesdames, messieurs, c'est pronom réfléchi. Je le fais moi-même. C'est moi qui fais l'action, OK? Et moi qui subis l'action, je dis myself en ce sens. All right? Par exemple, introduce yourself. Yourself veut dire introduce you. Mais au lieu de dire you, vous dites yourself. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Once more, myself, moi-même. I can do it, je peux le faire moi-même. I can do it by myself. You can do it by yourself. He can do it by himself. She can do it by herself. It can do it by itself. We can do it by ourselves. Il y a pluriel ici, ourselves. Les mots en F en anglais, on change F en VES pour le pluriel. Ourselves, yourselves, you can do it by yourselves. Ça, c'est pluriel, pas vous-même. Themselves, c'est eux-mêmes. They can do it by themselves. Pretty good. Et ici, on a les démonstratifs, les pronoms démonstratifs en anglais. On a this, OK? This, si je ne veux pas dire le nom de cet objet ou je ne connais pas le nom, je peux remplacer le nom par un pronom. Quel pronom? C'est démonstratif. Je démontre ça. Je fais la démonstration. Je dis this. OK? Lorsque l'objet est proche, on dit ceci. This. This is mine. Ceci est le mien. This is mine. This is for me. Now let's get back there, guys. We say this is for me or this is mine. This is for me. Ça c'est rapproché. Lorsque c'est éloigné, on dit that. This, that. This, that. This, that. Maintenant, on a pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? Le pluriel de this, c'est these. Plusieurs choses rapprochées, on dit these are. These are, ce sont mes. Ce sont mes markers. These are my markers. These are my computers. Ce sont mes computers.
Ça veut dire ils sont rapprochés de moi. Généralement, lorsque c'est éloigné, on dit that. OK? Plusieurs éloignés, on dit those. Those are my chairs. OK? Pluriel de that, c'est those. That, those. You see? This, ceci. That, cela. These, ceci ou celle-là, etc. Pluriel. Those, cela ou celle-là au pluriel. So you say those, right? Ce sont les pronoms démonstratifs. On a également les pronoms interrogatifs. Par exemple, qui est là? Le qui est utilisé pour remplacer le sujet. Qui est là? Who is there? Who is there? Si on ne sait pas le nom de la personne, on veut identifier le sujet, donc on utilise who. Who is there? Who. Généralement, pour identifier le sujet, une personne, on utilise who. Pour utiliser, par exemple, on dit who sees Curl? Qui voit Curl? Who sees Curl? Bob does. You say Bob. Who sees Curl? Bob. Bob. Good job. Mais pour identifier le pronom d'objet, qu'est-ce qu'on fait? On utilise whom. Bob sees. Whom Bob sees. Whom Bob sees. Qui Bob voit. Alright? Écoutez, mesdames, messieurs, c'est très important. Who est utilisé pour identifier un sujet. Whom est utilisé pour identifier un complément d'objet. Does that make sense? Let me say that again. Who, le W ne se prononce pas dans ces mots. On dit who est utilisé pour identifier le subject. And then whom est utilisé pour identifier le complément d'objet. Donc, le complément, c'est ce qui vient après le verbe. OK? J'utilise ça. Perfect. Bob sees Curl. Who sees Curl? Who sees Curl? Bob. Mais si je veux identifier l'objet c'est ici, je dis whom Bob sees. Ce n'est pas who Bob sees, mais c'est whom Bob sees. Next, whose, pour identifier l'appartenance, ceux qui possèdent la chose. À qui appartient ça? Whose is this? Whose is this? Whose is this? Whose is this? À qui appartient ça? Which is yours? Lequel est le tien? Which is yours? Which is yours? Which is yours? Lequel est le tien? Which is yours? What is that? Qu'est-ce que c'est? What is that? Donc, on veut identifier un nom, on utilise le pronom what, interrogatif. On dit what is that? Once more, who, whom, whose, which, what. Perfect. Maintenant, mesdames, messieurs, voyons les deux autres pronoms très rapidement, les pronoms indéfinis. Indefinite pronouns. On a someone, quelqu'un, someone, n'importe qui, anyone. Anyone can do it. OK? Je vois quelqu'un. I see someone. Je ne connais pas le nom de la personne. J'utilise un pronom. C'est un pronom indéfini. Je ne peux pas définir la personne. Je dis I see someone. Je ne peux pas identifier la personne. Je dis I see someone. Je vois quelqu'un. Someone. Anyone. N'importe qui. Anyone. Tout le monde. Everyone. Everyone. Quelque chose. Something. 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 Rien. Nothing. I have nothing. Nothing est utilisé dans des phrases affirmatives pour marquer la négation. I have nothing. Je n'ai rien. I have nothing. Each. Chacun. Yes. Each is correct. Chacun est correct. Each. Each time. Chaque fois. OK. Few. Few. Peu. Few. Many. Many. Many are those who don't accept that. Many are those who don't accept that. Les pronoms réciproques, mesdames, messieurs, c'est each other, one another, one another, love one another. Okay, many people love one another. Lorsqu'on a deux, on dit love each other, l'un l'autre. One another, c'est plusieurs. Il y a plus que deux. On dit love one another, love each other. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont les 8 pronoms qui existent en anglais. Si vous voulez maîtriser l'anglais, il est important d'apprendre ces 8 pronoms, mesdames, messieurs, pronoms sujet, pronoms d'objet, pronoms possessifs, pronoms réfléchis, pronoms démonstratifs, pronoms interrogatifs, pronoms indéfinis et pronoms
réciproque. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir pour nous servir. It was a pleasure to serve you. Et c'était Professeur Kendi Auguste. See you next time. Bye bye.